Bonjour et une fois de plus, bienvenue dans la maison spirituelle. Ici, nous te parlons de toutes choses sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et après avoir parlé du crédit, cette fois-ci, il semble bon au Saint-Esprit que nous parlons un peu plus de l'abondance. L'abondance, qu'est-ce que c'est l'abondance dans notre royaume? Je pense qu'il est important de noter que en tant que chrétiens, nous avons laissé un royaume pour un autre royaume. La Bible déclare que nous avons été transportés, délivrés et transportés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, au royaume de Christ. Et comme chaque royaume, il y a une économie qui régit ce royaume-là. Il y a une économie qui domine ce royaume-là. Et nous sommes dans ce nouveau royaume. Et j'ose dire que plusieurs parmi nous, enfants de Dieu, nous ne connaissons pas comment le royaume financier de Dieu fonctionne. Alors il y a deux choses qu'il est importantissime de savoir. Il y a deux choses qu'il ne faut pas laisser à la chance. Il y a deux choses qu'il ne faut pas négliger dans notre royaume. La santé physique et les finances. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, l'apôtre pouvait encore dire sous l'inspiration du Saint-Esprit: Bien-aimé, je désire que tu prospères en tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La santé et la prospérité. Alors, chaque royaume a une économie. Chaque économie a une monnaie. La monnaie est la force d'une économie. Une forte monnaie donne naissance à une forte économie. La force des États-Unis, c'est le dollar. La force de l'Union européenne, c'est l'euro. La force du Royaume-Uni, c'est le livre sterling. Donc la monnaie est importantissime dans le système économique de chaque nation ou de chaque royaume. Quelle est donc la monnaie dans le royaume des cieux? Quelle est la monnaie qui nous a été donnée par Dieu afin que nous vivions dans l'abondance? La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. La foi est donc la monnaie utilisée dans notre système économique. Alors, comment donc transactionner avec cette foi-là? C'est importantissime de savoir le comment pour savoir comment bien fonctionner. Premièrement, on transactionne dans notre royaume par le donner et le recevoir. Par la foi, nous connaissons comment donner et par la foi, nous connaissons comment recevoir. Si tu veux vivre dans l'abondance, si tu veux bénéficier des ressources de notre royaume, d'ailleurs qui est le royaume le plus riche, qui est le royaume le plus opulent, qui est le royaume le plus prolifique dans ce monde, il faut que tu apprennes à donner et à recevoir. Et tout cela passe par la foi. Si tu donnes par la peur, tu ne peux pas recevoir. Si tu donnes par la crainte, tu ne peux pas recevoir. Si tu donnes dans la précipitation, tu ne peux pas recevoir. Si tu donnes par intimidation, tu ne peux pas recevoir. Si tu donnes par désespoir, tu ne peux pas recevoir. Mais quand tu donnes par la foi, quand tu donnes par la révélation de la parole de Dieu, alors tu reçois. Alors tu reçois plus. Alors tu vis dans l'abondance. Donc la foi est notre monnaie dans notre royaume. Qu'est-ce que la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une monnaie qui est contraire à la monnaie du monde. La foi est une monnaie qui est contraire à la monnaie qui est utilisée dans d'autres royaumes ou dans d'autres systèmes. Alors, grosso modo, qu'est-ce que nous disons par cette première vidéo sur la thématique de l'abondance? Nous vivons dans un royaume
qui a un système bien établi, qui a une monnaie bien établie, qui est la foi. Et cette foi-là, quand elle est mise en pratique par le donner et le recevoir, elle produit dans nos vies une abondance automatique. Merci bien aimé d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. La semaine prochaine, nous parlerons un peu plus de l'argent et l'abondance. Quelle est la place donc de l'argent dans notre vie d'abondance? Reste scotché et que Dieu te bénisse abondamment.